Bienvenue sur notre chaîne. Le manoir enneigé, à la lisière de Crestfell City, scintillait dans la lumière matinale, ses phares dorés miroitant dans les reflets argentés qui enveloppaient les collines et les champs vallonnés qui l'entouraient. Son architecture celtique, avec ses piliers de bois inclinés et ses tapisseries sculptées à la main, héritage familial, reposait immobile sous une couche de givre tandis que les phares étincelants d'un petit taxi noir s'arrêtaient devant les grilles du manoir, à une dizaine de mètres en contrebas de la maison. Au pied de la colline, le taxi s'immobilisa sur le trottoir, tandis que la circulation le dépassait. La portière de droite s'ouvrit et un homme en gris, vêtu d'un épais par-dessus, en sortit. Soufflant dans la neige matinale, ses lunettes violet foncé miroient sous les lumières de la ville de l'autre côté de la route. La conductrice de taxi leva la tête. « Vous êtes sûr que c'est bien ici ?» demanda-t-elle. L'homme hocha la tête, attachant le fourreau de son épée rouge à sa hanche. « Ça a l'air parfait. Merci pour le trajet. » Le chauffeur de taxi hocha la tête, et la petite voiture noire s'éloigna du trottoir, disparaissant dans la foule aussi vite qu'elle était arrivée. L'homme se tenant au bord du portail rouillé en fer forgé du manoir, il s'y pressa, surpris qu'il cède au moindre coup. Imperturbable face au froid, l'homme gravit la colline, avançant à grands pas à travers les flocons de neige qui lui arrivaient aux chevilles et bordaient la route. Les arbres qu'il croisa, chênes et épicéas, ressemblaient aux traits d'un enfant griffonné au crayon dans le vide blanc de la clairière. L'horizon derrière le manoir, laissant place à un grand lac, laissait passer des volutes de fumée et de vapeur du petit matin le long de son sommet glacé. L'homme continua d'avancer, les yeux fixés sur le manoir en bois illuminé au sommet de la colline. À ses côtés pendait un étrange fourreau, avec des fils, des boutons et un étrange protège-main muni d'une gâchette. À l'intérieur du fourreau, cependant, se trouvait une lame d'un rouge immaculé, dont l'éclat scintillait dans le matin neigeux. Alors que le premier mur de pierre du manoir passait devant lui, deux voix traversèrent les jardins pour saluer l'homme. Une femme corpulente et ronde, aux joues si rebondies qu'on les prendrait pour des balles de baseball blanchies, et un homme moins rond, mais loin d'être mince, avec de longues boucles de moustache et un foulard bleu vif autour du cou. La femme s'approcha d'abord de l'homme au par-dessus, lui saisissant la main pour la serrer vigoureusement. « Oh, inspecteur, merci beaucoup d'être venu. Au nom de la famille Millerman, nous vous remercions du fond du cœur. » L'homme à l'épée ricana, son souffle s'échappant en volutes gris clair. « Tout va bien. Je passais juste m'assurer que tout allait bien. » Tandis que l'homme hochait la tête en signe d'approbation, sous ses lunettes cerclées, la femme recula pour serrer ses doigts gantés en forme de saucisse. « Oh, c'est merveilleux. Maintenant, s'il vous plaît, partez. » L'inspecteur marqua une pause, déconcerté par ce brusque revirement. « Pardon ?» demanda-t-il. La femme hocha la tête comme si aucune pensée ne lui traversait l'esprit. « Ah bon? Ai-je dit quelque chose de mal ?» demanda-t-elle. L'inspecteur écarta son manteau pour poser ses gants sur ses hanches. « Vous avez appelé mon bureau ce matin pour signaler un meurtre, n'est-ce pas ?» La femme se tapota le menton, plongée dans ses pensées. L'homme leva la main pour parler, mais la baissa rapidement. Alors que l'inspecteur se tournait pour interroger l'homme, la femme ronde le ramena à son attention. « Oh oui, oui, je crois bien. C'était moi. » L'inspecteur croisa ses manches et se frotta le nez. « Bon, et vous savez que faire une blague téléphonique à quelqu'un au sujet d'un meurtre est un délit fédéral, n'est-ce pas ?» La femme hocha la tête, un sourire sur ses joues rougies. « Oui, je suis au courant. Je vous ai appelé parce qu'il y a un meurtre, inspecteur. » Le détective hocha la tête, jetant un bref coup d'œil à son épée à la ceinture. L'homme à côté de la femme têtu recula d'un pas. « D'accord, content que ce soit réglé. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi entrer pour que je puisse. »« Ah vous ne pouvez pas. » La femme rondelette avança avec une rapidité douteuse pour empêcher le détective d'avancer plus loin dans l'allée. Alors que le détective s'éloignait d'un pas, la femme pointa du doigt le portail loin derrière lui. « Vous en avez assez vu, détective. Maintenant, s'il vous plaît, partez. » Le détective serra le poing, mais l'homme à côté de sa femme s'avança et passa devant la femme. « S'il vous plaît, détective, je pense que ce serait... » « Fermez-la !» lança une voix stridente et rauque.
Le détective et l'homme se retournèrent tous deux tandis que la femme s'était penchée en avant, serrant si fort le bras de son mari qu'il craignait qu'il ne se brise. Le détective recula en s'éclaircissant la gorge. D'accord, d'accord. Je m'en vais, d'accord. Le détective expira, se dirigea vers l'allée et quitta la cour du petit manoir. En descendant, des voix vociférant derrière lui irritèrent le détective. Pourquoi cette femme lui disait-elle de partir? Si un meurtre est sur le point d'être commis, on aurait sûrement besoin d'un détective pour l'empêcher, non? Avec un grognement, le détective s'arrêta devant un poste de garde au bord de la route, où une jeune fille mince et douce était appuyée contre le mur du bâtiment enneigé, jouant avec une boîte. La jeune fille salua le détective d'un léger sourire à travers ses cheveux tout aussi blancs. « C'était mon oncle et ma tante que vous venez de rencontrer », demanda-t-elle au détective. L'homme soupira, retirant son épée et la rengainant comme un gamin agité. « J'en ai bien peur. Ce sont des gens étranges, ces deux-là. » Je me demande, marmonna le détective en se frottant le menton barbu en se tournant vers le toit du manoir en bois. Pourquoi ils m'ont appelé alors qu'un meurtre allait se produire, et maintenant ils ne veulent plus de moi? La jeune fille soupira, rangeant sa boîte dans la grande poche de son manteau vert. Oh, ces deux-là ont eu une vie si difficile. Mes parents, ils restent ici pour la saison des chants de Noël, commenta la jeune fille, suivant le regard du détective vers le toit. Mais mon père devient fou à chaque fois qu'il a affaire à ma tante. C'est une femme hypocrite. Une drôle d'espèce, si vous voulez. Hier encore, elle se plaignait de prendre des médicaments qu'elle avait oubliés juste à côté de sa table de chevet. L'inspecteur se détourna de la fumée qui s'échappait d'une grande cheminée en briques au sommet de la maison et tendit la main à la jeune fille. « Je m'appelle l'inspecteur Wilson. Imaginez rencontrer la personne la moins folle de cette maison jusqu'à présent. » La jeune fille sourit en riant et serra la main de Wilson. « Je m'appelle Elfie. Diminutif d'Elfwood, la ville natale de ma mère. Ma tante a toujours détesté cet endroit, presque autant qu'elle détestait. » Un gémissement assourdissant fit trembler la neige des arbres et surprit Elfie et l'inspecteur Wilson, sous le choc. Wilson bondit en avant, brandissant toute la lame rouge vif de son katana. De la vapeur s'échappa de sa lame rouge vif tandis que la neige fondait à sa surface. Qu'est-ce que c'était que ça? Wilson cria, ce à quoi Elfie retira ses mains de son cache-oreille. On aurait dit que ça venait de la maison. Allez! Tandis qu'Elfie gravissait la colline à toute vitesse dans la neige, l'inspecteur Wilson gardait une main sur le manche de son katana, l'autre agrippant son manteau, courant après la jeune fille. En arrivant dans la cour intérieure du vieux manoir celtique, l'inspecteur Wilson s'arrêta près d'Elfie, figé, les gants serrés sur la bouche. L'homme à qui Wilson avait tenté de parler quelques instants plus tôt, qui ne pouvait être que l'oncle d'Elfie, gisait maintenant, effondré, dans un désordre lamentable, dans la fontaine gelée au centre de la cour, dont la surface blanche glacée était devenue rouge canneberge scintillant sous son costume en lambeaux. Wilson et Elfie regardèrent le reste de la famille sortir de la maison pour découvrir ce qui se passait de chaque côté de la maison dans la cour. Bien qu'Elfie se soit enfouie dans les bras de ses parents, les yeux de Wilson se levèrent avec une rage féroce. Sur le balcon surplombant la scène, avec la grande tête d'une ancienne bête celtique gravée dans le bois, qui regardait fixement les résidents de la maison, la tante Rondelette, un jeune homme mortifié en jaune moutarde et une influenceuse pop-star au look bubblegum flashy observaient tous du haut du balcon. Mais seule la tante attira l'attention de Wilson, qui le fusilla du regard comme pour lui dire « Tu n'aurais jamais dû venir ici ». Faisant blanchir les jointures du détective contre la poignée de son katana, Wilson détourna sa lame de la famille en deuil, la gainant d'un noir mécanique avec un claquement audible. Alors que la famille se retournait, le détective Wilson souffla dans ses mains avant de s'adresser à la foule. « Personne ne part tant qu'on n'aura pas résolu ça, que cela vous plaise ou non, grommela-t-il. Après avoir interrogé les témoins, une enquête fut ouverte, mais cette mort ne fut jamais résolue et reste encore un mystère aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?